Maintenant, sous titre d'exemple, on a un électron qui entre par le point O dans un champ magnétique B avec une vitesse initiale V0 2 fois 10 exposant 7 mètres par seconde. On remarque que V0 et B sont perpendiculaires. Remarquons. Ça c'est B, ça c'est V0. Les deux vecteurs sont perpendiculaires. Ça c'est l'intensité du champ magnétique qui est constant de 10-3 Tesla. Remarquons, ce champ magnétique est très grand devant le champ magnétique terrestre qui est 4,6 fois 10-5 Tesla. Et par suite, on peut négliger le champ terrestre devant le champ magnétique qui se trouve dans cette région de largeur L, Ça, c'est la charge élémentaire, ça, c'est la masse de l'électron. Dans la première question, on demande d'étudier la trajectoire de l'électron dans le champ magnétique dans les cas suivants. La largeur est 8 cm dans un premier cas, dans un second cas, cette largeur est combien? Est 4 cm. Maintenant, on sait que lorsque l'électron ou n'importe quelle charge entre avec une vitesse initiale perpendiculaire au champ magnétique, alors le mouvement de cette charge ou de l'électron dans ce champ est circulaire uniforme. Maintenant, qu'est-ce que je veux écrire? Puisque V0 est perpendiculaire au champ magnétique B, alors le mouvement de la charge qui est ici de l'électron est quoi? Est circulaire uniforme. De rayon quoi? De rayon R égale, quelle est la formule donnant le rayon de n'importe quelle trajectoire? C'est mv0, la masse fois la vitesse initiale, divisé par la valeur absolue de la charge multipliée par quoi? Par l'intensité du champ magnétique. Maintenant, la masse ici, c'est la masse de l'électron. C'est 9,1 fois 10 exposant moins 19. 9,1 fois 10 moins 19. La vitesse de l'entrée de l'électron dans le champ magnétique, c'est 2 fois 10 exposant 7 sur Q. La charge de l'électron, c'est moins E, c'est l'opposé de E, c'est moins 1,6 fois 10 moins 19. Mais en valeur absolue, c'est 1,6 fois 10 moins 19 fois B, 2 fois 10 exposant moins 3. Alors, le rayon de la trajectoire, c'est pratiquement 5,7 cm. 5,7 cm. Donc, le mouvement de l'électron doit être circulaire uniforme. Le rayon du cercle décrit par l'électron, c'est 5,7 cm. Maintenant, en entrant dans le champ magnétique, l'électron peut dévier vers le haut ou vers le bas. Qui détermine le sens de cette déviation? La force de Lorentz, la force magnétique de Lorentz. À quoi égale cette force? Remarquons, ça c'est F vecteur égale Q multiplié par le produit vectoriel V vectoriel B. N'oubliez pas, ça c'est quoi? W. Maintenant, en entrant, l'électron est soumis à une force. Cette force est la force de Lorentz. Quel est le sens de cette force en haut? C'est-à-dire, je veux considérer ici V0 et F0. Tout d'abord, le vecteur W, comment il est? Le vecteur W, c'est le produit vectoriel V0B. V0 est le premier vecteur dans ce sens, B est le second vecteur, c'est vers vous, alors W est vers le bas. Maintenant, le vecteur W est vers le bas. Mais puisque la charge Q, on travaille ici sur un électron, sa charge est négative, alors la force est quoi? Est opposée
au produit vectoriel V0 vectoriel B, c'est-à-dire opposé à W, et par suite, la force est dirigée vers le haut. Ça, c'est la vitesse à l'entrée de l'électron. La force de Lorentz à l'entrée de l'électron. Donc, l'électron va dévier vers le haut en entrant, en décrivant cette cercle. Cette cercle sera quoi? Un demi-cercle de rayon quoi? De rayon R. Mais c'est un demi-cercle si R est inférieur à L. Tout le monde d'accord? Donc, dans le premier cas, R est inférieur à L, donc l'électron va décrire un demi-cercle de rayon R. Donc, maintenant, dans le premier cas, pour R égale 5,7 cm, elle est inférieure à L égale 8 cm. Dans ce cas, l'électron décrit un quoi? Demi-cercle. Maintenant, dans le second cas, partie B, R égale 5,7 cm, elle est supérieure à L égale 4 cm. Maintenant, dans ce cas, lorsque le rayon est plus grand que L, alors l'électron va décrire un certain arc dans le champ magnétique. Alors, l'électron va décrire un arc circulaire dans le champ magnétique. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Ok. Partie 2. Calculer l'angle alpha de la déviation de la trajectoire sous l'influence de B dans les cas suivants. L'électron entre avec cette vitesse dans le premier cas et sort avec quoi? Avec cette vitesse V'0. Ça, c'est l'entrée, ça, c'est la sortie. Entre par cette vitesse et sort par cette vitesse. À la sortie, ces deux vecteurs, le vecteur vitesse V'0 est opposé à V0. Donc, la déviation est combien? L'angle de déviation alpha, c'est-à-dire c'est l'angle entre V0 et V'0, et par suite, dans le premier cas, c'est 180 degrés. Dans la partie A, L, c'est l'angle entre V et V'0. Cet angle est 180 degrés. Ça, c'est l'angle de quoi? L'angle de déviation. Mais dans le second cas, ça, c'est quoi? V'0. Quel est l'angle entre ce vecteur vitesse et ce vecteur vitesse? Maintenant, j'ai reconstruit une nouvelle figure. Ça, c'est la largeur 4 cm du champ magnétique. L'électron va décrire un arc circulaire de centre I et de rayon IO égale 5,7 cm. On peut facilement construire I en traçant l'arc ou la trajectoire de l'électron dans ce cas, en représentant le cercle de centre I et de rayon R par un rapporteur. Je constate que cet arc touche l'extrémité de la région magnétique au point M. Tout le monde d'accord? Maintenant, le vecteur vitesse en M est tangente à la trajectoire, c'est-à-dire IM est perpendiculaire à V'0.
Maintenant, l'angle entre V0 et V'0, c'est cet angle alpha. Je fais le prolongement de V0 et le prolongement de V'0, je trouve que ça c'est l'angle alpha entre V0 et V'0. Alpha représente la déviation de quoi? La déviation de la trajectoire de l'électron. Comment je peux déterminer cette valeur alpha? Remarquons, en supposant que ça c'est bêta, l'angle entre IO et IM, en faisant la projection de M sur IO. Remarquons bien, qu'est-ce qu'on conclut? On conclut que cette projection coupe IO en quoi? En H. HM, c'est L. HM égale quoi? HM, c'est L égale 4 cm. Est-ce que je peux déterminer bêta connaissant HM? Oui. Je peux utiliser le sinus de l'angle bêta dans ce triangle IHM. Sinus bêta égale quoi? HM divisé par IM. Mais IM, c'est quoi? C'est un rayon. HM, c'est L. L sur quoi? L sur R. C'est 4 sur 5,7 4 cm sur 5,7 cm. Ça, c'est quoi? Sinus bêta. J'ai sinus bêta. Est-ce que je peux déterminer bêta? Oui. En utilisant une calculatrice, je trouve que ça, cet angle correspond à 44,5 quoi? Degrés. Remarquons maintenant bien. On a bêta, 44,5 degrés. Est-ce que je peux calculer alpha? Oui, remarquons. Dans ce quadrilatère, IOJM, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a 90. Et ici, on a 90 degrés. La somme des angles dans ce quadrilatère est 360 degrés et par suite, il en reste pour bêta et cet angle combien? 180 degrés. Alors cet angle et cet angle sont supplémentaires. Aussi, l'angle alpha et cet angle sont supplémentaires et par suite, alpha égale quoi? Alpha égale bêta égale 44,5 quoi? Degrés. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Donc, l'angle de déviation alpha, dans ce cas, c'est 44,5 degrés.